Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous accueillir à ce webinaire consacré aux classes préparatoires aux grandes écoles, plus connues sous le nom de CPGE en France. Les États-Unis et la France sont des partenaires clés en matière de coopération universitaire. Nos deux pays participent en effet conjointement à 80% des alliances universitaires européennes et coordonnent de nombreux programmes de mobilité. Dans le cadre d'Erasmus+, l'Espagne est la première destination d'accueil des étudiants français, tandis que la France occupe la deuxième place pour les étudiants espagnols. Cette belle dynamique bilatérale crée un environnement favorable au développement académique et personnel des étudiants et renforce la demande d'informations sur les spécificités des études en France. Les CPGE n'ont pas d'équivalent en Espagne et suscitent pourtant un intérêt croissant parmi les étudiants espagnols. Parmi les 12 000 étudiants espagnols actuellement en France, près de 10% sont inscrits dans un lycée, que ce soit en CPGE ou en section technique STS. Ces dernières années, le nombre d'Espagnols dans ces formations dispensées dans des lycées a connu une croissance spectaculaire de plus de 132% entre 2018 et 2023. Une partie de notre mission à Campus France Espagne consiste à accompagner les étudiants résidant en Espagne qui candidatent via Parcoursup à ces filières d'excellence. Ces formations proposées par des lycées préparant en grandes écoles, qu'elles soient les écoles normales supérieures, écoles vétérinaires, militaires, d'ingénieurs ou de commerce, et offre une formation pluridisciplinaire exigeante, véritable porte d'entrée vers les plus hautes responsabilités académiques et professionnelles. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la dynamique de la tournée Campus France, qui a permis de rassembler 4000 personnes dans 15 villes du pays en 2024 et constitue également un complément au programme de bourses porté par l'ambassade, en particulier les bourses d'excellence à venir, dont de nombreux lauréats, au fil des éditions, ont choisi la voie des CPGE. Afin de répondre à vos interrogations en la matière, nous avons invité plusieurs intervenants que nous tenons à remercier très chaleureusement. Monsieur François Bécriche, proviseur du lycée du Parc à Lyon et vice-président de l'APL CPGE, qui présentera l'écosystème des CPGE en France, notamment les CPGE scientifiques ainsi que celles du lycée du Parc. Madame Laure Lacandia, professeure de CPGE au lycée Montaigne de Bordeaux, avec une présentation sur les CPGE littéraires, ainsi que celle proposée par le lycée Montaigne. Et finalement, monsieur Martin Delguero, professeur de CPGE au lycée Pierre de Fermat de Toulouse, qui présentera les CPGE économiques et commerciales, ainsi que celles du lycée Pierre de Fermat. Nous aurons également le plaisir d'entendre les témoignages de Francisco et Rubén, deux étudiants espagnols, l'un issu du lycée français d'Alicante, l'autre issu d'un parcours Bachibac à Léon, qui partageront avec nous leurs expériences, les défis qu'ils ont rencontrés, mais surtout l'enrichissement et les opportunités qu'a représenté pour eux le fait d'étudier en CPGE en France. Sans plus attendre, nous allons commencer les présentations de nos intervenants en donnant d'abord la parole à monsieur François Bécriche, que nous remercions très chaleureusement. Bonjour à tous, je suis François Bécriche, professeur du lycée du Parc à Lyon. Je suis très content d'intervenir à ce webinaire. Ma maîtrise de la langue espagnole fait que je ne pourrai m'adresser à vous qu'en français. Le lycée du Parc est actuellement l'établissement comptant le plus de classes préparatoires en France. Nous avons 1400 élèves en classes préparatoires. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui en présentation générale des classes préparatoires est utilisable pour candidater dans toutes les classes préparatoires de France. Il y a 358 établissements publics ayant des classes préparatoires en France et 81 établissements privés. Donc on est à 439 lycées français ayant des classes préparatoires et ce qu'on va vous dire est utilisable, comme je vous le disais, pour candidater partout. Alors le propos va être assez dense et donc je vais m'appuyer sur un diaporama que je vais essayer d'afficher. Est-ce qu'il est visible? Ça fonctionne? Ok, Oui, je vais M. Delguero. Vous avez quelques photos de mon établissement, mais je vais le présenter très rapidement. Alors, c'est un établissement qui est plus que centenaire et nous avons toutes les classes préparatoires existantes accessibles après un bac général quasiment, avec des classes préparatoires scientifiques, des classes préparatoires économiques et commerciales et des classes littéraires, 21 scientifiques, 4 commerciales et 6 littéraires. Et le lycée du Parc s'appelle ainsi parce qu'en traversant la rue, vous avez un parc dont vous avez une photo à droite et c'est très intéressant pour que les élèves puissent aller courir ou se détendre, par exemple. Lyon est la 3e ville de France, c'est une ville très agréable et dont vous avez la localisation
géographique sur la carte qui est devant vous. Quand on parle d'enseignement supérieur en France, il y a de nombreuses possibilités. Là, vous avez le champ des possibles que je ne détaille pas ici, mais quand on envisage l'enseignement supérieur, il faut avoir des points de repère. Bac+3, c'est le niveau licence. Bac+5, c'est le niveau master. Bac+8, c'est le niveau doctorat. Et dans tout ce champ des possibles, je vais vous parler d'un petit sous-ensemble qui sont les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, qui, comme leur nom l'indique, permettent de préparer une entrée dans une grande école. Et vous voyez que sur mon schéma, les classes préparatoires durent 2 ans dans un lycée et débouchent ensuite sur des grandes écoles où le cursus va durer 3 ans. En réalité, c'est souvent 4 ans parce que les élèves font une année de césure, mais le niveau de diplôme d'une grande école est un niveau master, et donc un diplôme de grande école est un diplôme de niveau Bac+5, de niveau master, avec une très forte valeur ajoutée sur le marché du travail. C'est un diplôme d'école d'ingénieur, c'est un diplôme d'école de management, d'école normale supérieure et autres. Et si à l'issue d'un cursus de grande école, vous souhaitez poursuivre les études, c'est tout à fait possible en retournant à l'université pour faire un doctorat. Et il y a aussi de nombreuses grandes écoles qui ont des écoles doctorales intégrées. Vous pouvez faire un doctorat au sein de la grande école. Il existe 3 types de classes préparatoires. On parle de filières, les classes préparatoires scientifiques, que je vais détailler un peu plus tard, permettent de rentrer dans des écoles d'ingénieurs ou dans des écoles vétérinaires. Les classes préparatoires économiques et commerciales, dont parlera M. Deliero, permettent d'entrer dans des écoles de management, et les classes préparatoires littéraires, dont parlera Madame Lacan, permettent de rentrer dans des écoles normales supérieures, dans des écoles de management, dans des instituts d'études politiques, des études de journalisme. Elle vous en parlera. Donc, en fonction de votre objectif, il existe une filière de classe préparatoire spécifique. Le schéma général est toujours le même. Le cursus en classe préparatoire dure 2 ans, une première année, ensuite vous passez en deuxième année, et là vous passez des concours pour entrer dans les grandes écoles. Et le cursus peut parfois durer 3 ans parce qu'il y a une possibilité de redoubler la deuxième année pour retenter les mêmes concours, pour avoir éventuellement une meilleure école. Mais ce qu'il faut retenir, un des messages principaux de mon topo, est que la réalité actuelle des classes préparatoires est tout à fait différente de celle qui prévalait il y a une vingtaine d'années encore, parce que les classes préparatoires peuvent souffrir d'images datées ou fausses, ou les deux parfois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, en 2025, si vous entrez dans une classe préparatoire scientifique, vous intégrerez une école d'ingénieur au bout de 2 ans. Dit autrement, actuellement, la question n'est pas est-ce que j'aurai une école dans 2 ans à l'issue d'un cursus de classe préparatoire scientifique, mais plutôt quelle école je vais obtenir. Dit encore autrement, le système des classes préparatoires est un système de répartition entre les 200 écoles d'ingénieurs existantes en France et non pas un système de sélection pour savoir qui entrera dans une école. Pour les classes préparatoires économiques et commerciales, c'est la même chose. Tous les élèves inscrits dans le cursus et arrivant en deuxième année intégreront une école de management. Et donc, les classes préparatoires scientifiques et les classes préparatoires économiques et commerciales sont sans doute les formations françaises ayant la plus grande efficience, c'est-à-dire permettant à tous les élèves d'intégrer une grande école. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir parce que ce n'était pas le cas il y a encore une vingtaine d'années où tous les élèves de classe préparatoire n'arrivaient pas à entrer dans une classe préparatoire. Donc il faut que les élèves s'engageant dans ces cursus aient toujours cette idée en tête, c'est que le travail, et ils vont travailler dur, mais le travail qu'ils fournissent produira ses fruits au bout de 2 ans
ou de 3 s'ils refont la deuxième année, et ils intégreront une grande école. Pour les classes préparatoires littéraires, Madame Lacan le détaillera, et ce n'est pas du tout une critique. Quand je dis ça, je donne de grands points de repère, mais le débouché majoritaire des classes préparatoires littéraires en 2025 est l'université. C'est-à-dire que 80% des élèves sortant d'une classe préparatoire littéraire actuellement continuent leur cursus à l'université en étant très bien formés, en ayant de très bonnes méthodes de travail, et il y a 20% des élèves sortant d'une classe préparatoire littéraire au niveau national français qui intègrent une école normale supérieure, une école de journalisme ou un institut d'études politiques, une école de traduction, une école de communication. Donc ça, ce sont de grands points de repère. Le schéma pour rentrer en classe préparatoire est toujours le même. La sélection se fait sur dossier. Et dans le dossier, il y a des éléments relatifs à votre scolarité pour l'année de première et pour l'année de terminale jusqu'au mois, tous les éléments dont on dispose, jusqu'au mois de mars de l'année de terminale. Alors, pour ceux qui sont scolarisés dans les lycées français en Espagne, vous avez les bulletins de la classe de première, les bulletins de la classe de terminale et un document qui s'appelle la fiche à venir que les professeurs remplissent une fois que vous avez fait vos vœux sur Parcoursup, où ils nous donnent leur avis sur vos chances de réussir dans le cursus de l'enseignement supérieur. Et pour les élèves qui ne sont pas scolarisés dans les lycées français, il n'y a pas de fiche à venir, mais ce n'est absolument pas un problème parce que dans les grands lycées, nous avons l'habitude d'accueillir des élèves venant de différents systèmes éducatifs et nous avons des commissions de spécialistes sachant examiner des dossiers venant de systèmes non français. Ce qui est important, c'est que nous puissions situer l'élève dans sa classe. Il faut que nous ayons son niveau, mais il faut aussi que nous ayons des éléments de positionnement de l'élève de la classe, notamment son rang de classement, par exemple, et il nous faut des appréciations des professeurs. Donc, ne pas être dans le système scolaire français n'est absolument pas rédhibitoire pour intégrer une classe préparatoire en France. Ce que nous cherchons, les caractéristiques d'élèves que nous cherchons pour s'intégrer dans ces cursus, sont des élèves dont on dit, quelle que soit la langue que l'on utilise pour le dire, ce sont des élèves sérieux, travailleurs et capables d'en faire plus que ce qu'ils faisaient en terminale. Dit autrement, nous recherchons des élèves ayant un certain potentiel et une motivation pour s'investir dans ces études supérieures exigeantes que sont les classes préparatoires et dont je rappelle où le succès est au bout, mais il faut montrer une motivation. Alors, la langue française est une langue merveilleuse qui permet de décliner les caractéristiques sérieux, travailleurs, ayant un certain potentiel de nombreuses manières différentes, mais si l'on résume le profil recherché, et mes collègues le compléteront sans doute, je pense qu'on a là les caractéristiques essentielles. Alors, les classes préparatoires s'adressent à de très bons élèves qui ont souvent le réflexe de demander les classes préparatoires, mais pas que. On peut raisonnablement réussir en classe préparatoire et être admis dans une classe préparatoire en France si on est un élève sérieux, travailleur, ayant un potentiel et qu'on soit aux environs de, je dirais, un petit 14 de moyenne générale. Donc à ce niveau-là, vous ne serez pas pris au lycée du Parc, vous ne serez pas pris au lycée Fermat, par exemple, au lycée Montaigne à Bordeaux, mais il y a un des 400 lycées de France qui vous prendra et qui vous amènera dans une école d'ingénieur ou dans une école de management, par exemple. Donc, il y a des lycées répartis dans de nombreuses villes en France. Les programmes sont les mêmes partout, mais pratiquement, le niveau de délivrance des connaissances et le rythme de délivrance des connaissances n'est pas le même partout. C'est la raison pour laquelle des élèves traversent toute la France pour venir dans un lycée comme le lycée du Parc ou le lycée Fermat ou le lycée Montaigne. Et nous avons, à la rentrée dernière, je vais reparler de mon lycée,
nous avons des élèves venant de 29 pays différents dans nos classes préparatoires, qui viennent de lycées français à l'étranger, mais qui viennent aussi d'autres systèmes éducatifs. Donc, si vous venez dans un grand lycée, vous ne serez pas le seul à venir de l'étranger. Nous avons un véritable brassage international. Voilà les grands caractéristiques de la classe préparatoire. Dans les lycées publics, la scolarité est gratuite. Vous ne payez rien. Et depuis une dizaine d'années, tous les élèves inscrits en classe préparatoire dans un lycée sont aussi obligatoirement inscrits dans une université. C'est une obligation légale. Et c'est ce qu'on appelle la sécurisation des parcours, ce qui veut dire que si pour une raison ou pour une autre, le cursus en classe préparatoire ne vous convient pas, eh bien, et que vous venez quand même en classe, que vous faites le travail, en fin d'année, on peut vous donner des équivalences universitaires, c'est-à-dire que vous pouvez poursuivre votre scolarité en deuxième année d'université sans avoir perdu de temps. Et donc, comme vous êtes inscrit à l'université en même temps qu'en classe préparatoire, la seule chose que vous ayez à payer en rentrant dans un cursus de classe préparatoire sont les frais d'inscription à l'université. Et en France, c'est moins de 300 € par an. C'est le prix de la sécurisation des parcours. En détaillant un petit peu les choses, en classe préparatoire, que fait-on? À quoi ressemble le quotidien d'un élève de classe préparatoire? Eh bien, le quotidien d'un élève de classe préparatoire ressemble à ce que vous connaissez depuis toute votre scolarité, c'est la continuité du lycée, c'est-à-dire que vous serez dans des salles de classe, dans des salles de classe de 48 élèves maximum. Donc, vous ne serez absolument pas dans un amphithéâtre avec plusieurs centaines de personnes où le professeur ne vous connaît pas. Là, vous êtes dans des salles de classe avec des professeurs qui vous connaissent. Dans certaines classes préparatoires scientifiques par exemple, le professeur de mathématiques n'a qu'une seule classe. Donc, va bien vous connaître et vous allez nouer des relations plus intenses que vous n'avez jamais eues avec vos professeurs. Donc, la première caractéristique d'une classe préparatoire, c'est que vous venez chercher un encadrement attentif et bienveillant par vos professeurs et les ambiances sont bonnes. On fait l'appel tous les matins, vous avez du travail à faire, on contrôle que vous soyez là, vous n'êtes pas un numéro anonyme dans un amphithéâtre, vous êtes quelqu'un de connu, on vous donne du travail à faire d'un jour à l'autre. C'est une formation qui est extrêmement cadrée et qui vous amènera à la réussite. Par rapport à ce que vous vivez au quotidien en lycée, nous ajoutons des interrogations orales hebdomadaires, ce que j'appelle moi du coaching individualisé, c'est ce qu'on appelle des calls dans notre jargon, ce qui veut dire que vous serez 2-3 fois par semaine en tête-à-tête avec un professeur qui vous donnera un exercice. Et l'exercice n'est qu'un prétexte pour identifier vos difficultés et pour vous aider à surmonter ces difficultés. Donc, voilà les caractéristiques de base de la classe préparatoire. Vous allez travailler plus qu'en terminale, mais dans un cadre qui ressemble à celui de la terminale avec une réussite assurée au bout. Maintenant, il m'appartient de vous présenter très rapidement, parce que c'est technique, les classes préparatoires scientifiques. Donc, les classes préparatoires scientifiques permettent de rentrer dans les grandes écoles d'ingénieurs. Il y en a 200 en France, des écoles normales supérieures, des écoles vétérinaires ou des écoles d'agronomie et de géosciences. Et il y a, après le baccalauréat, plusieurs chemins pour rentrer dans ces écoles d'ingénieurs. Alors, les schémas sont un peu barbares et je vais vous expliquer ça très très vite. En bas, vous avez la première année. Il y a 4 voies, MP2I, MPSI, PCSI, PTSI. En haut, vous avez les concours. Il y a 200 grandes écoles d'ingénieurs. Vous avez peut-être entendu parler des plus célèbres, qui sont l'école Polytechnique, l'école Centrale Supélec, l'école Mines-Pont. Il y en a 200, celles que je viens de citer sont les plus célèbres. Et en deuxième année, il y a des dénominations que je ne reprends pas. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction de votre profil, il y a 4 chemins
pour intégrer les mêmes grandes écoles avec des chances équivalentes. Et donc, il faudra, lorsque vous ferez des vœux, choisir ce qui correspond le plus à votre profil. Je vais aller très très vite pour vous dire que la première que je vous montre est MPSI, ça s'appelle Maths, Physique, Sciences de l'ingénieur. Vous avez une autre fois qui s'appelle PCSI, Physique, Chimie, Sciences de l'ingénieur, une autre qui s'appelle MP2I, Maths, Physique et Informatique et Ingénierie, c'est la petite dernière, et une autre qui s'appelle PTSI, c'est Physique, Technologie et Sciences de l'ingénieur. Et ce sont des formations où les mathématiques et la physique sont dominantes, mais on va aussi regarder vos notes en lettres, en philosophie et en langue, parce que quand vous passez des concours au bout de 2 ans, le poids des épreuves littéraires, c'est d'à peu près 20%, et donc c'est très important quand on passe les concours. Comment choisir entre toutes ces filières-là? La filière MPSI, c'est la filière avec le plus de maths, mais surtout où les mathématiques sont les plus abstraites, les plus théoriques. C'est la filière des vrais matheux, les gens qui aiment les maths pour les maths. Ils se reconnaîtront. Ensuite, vous avez une filière qui s'appelle PCSI, où vous avez 10 heures de maths, un peu plus de physique, un peu plus de chimie, avec des professeurs de physique et de chimie différents. Là, les maths restent un tout petit peu moins théoriques, un peu moins abstraites, un peu plus au service des sciences. Et il faut savoir que au niveau national français, MPSI est plus sélectif que PCSI. Donc souvent, les élèves demandent les deux. Et il faut savoir que c'est, au lycée du Parc, par exemple, c'est 2 fois plus difficile de rentrer en MPSI que de rentrer en PCSI. MP2I est la petite dernière avec de l'informatique. Et il faut savoir que l'informatique est très théorique, très abstraite. Pardon, que les mathématiques sont théoriques et abstraites. Ce sont exactement les mêmes mathématiques qu'en MPSI. Et enfin, vous avez PTSI qu'on peut faire avec un bac général, mais où les sciences de l'ingénieur sont importantes. Il existe de nombreux lycées en France. La filière la plus répandue, c'est MPSI dans 26 lycées, MP2I, la petite dernière, dans 30 lycées, PCSI dans 142 lycées, PTSI dans 60 lycées. Dernier type de classe préparatoire scientifique dont je vais vous parler en 2 minutes, ce sont les classes préparatoires BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, qui vous permettent d'entrer dans des écoles normales supérieures, de devenir vétérinaire. C'est souvent une motivation très grande, et d'aller dans une quarantaine d'écoles d'agronomie ou de géosciences, et ces dernières années aussi dans des écoles d'ingénieurs généralistes, parce que les écoles polytechniques, centrales des mines s'intéressent à des élèves ayant une conscience environnementale parce qu'ils ont fait de la biologie. Alors, c'est une filière qui est basée sur 3 piliers, mathématiques, SVT et physique. Et donc là, il faut absolument en première d'avoir pris en spécialité maths, SVT et physique pour ceux qui sont dans le système français, et en terminale pour garder la doublette dans laquelle vous êtes le meilleur, parce qu'on prend des élèves des 3 profils, toutes les combinaisons possibles entre maths SVT, maths physique ou physique SVT. Pour les filières précédentes, là, effectivement, l'essentiel des élèves ont pris la spécialité maths et physique en terminale, mais on recrute aussi des élèves ayant fait maths NSI, par exemple. Voilà l'essentiel de mon propos. Je vous donne 2 diapos supplémentaires pour vous dire que quand vous choisirez un établissement en France, il faut regarder quelles sont les conditions d'ouverture de l'établissement qui ne sont pas les mêmes partout. Vous avez des établissements où l'internat est ouvert le week-end et où le lycée est ouvert le week-end, des établissements où ce n'est pas ouvert le week-end. Au parc, par exemple, nous sommes ouverts tous les week-ends et les élèves peuvent travailler, on leur met des salles à disposition, et le CDI, c'est-à-dire la bibliothèque, est accessible le soir jusqu'à 21h30. Ça, c'est un exemple de ce que nous faisons chez nous. Et donc, je mets cette diapo pour vous dire que quand vous choisirez un établissement, regardez les conditions que vous offre l'établissement. Ce ne sont pas les mêmes partout. Et il n'y a pas de place pour tout le monde dans les établissements, dans les internats, mais partout, vous pouvez prendre une chambre à l'extérieur du lycée et avoir le régime de l'interne externé. L'interne externé est un élève qui mange matin, midi et soir au lycée et qui ensuite dort à l'extérieur du lycée, ce qui peut être intéressant quand on est à l'étranger, parce que même si vous êtes interne, eh bien, l'internat fermant pendant les vacances, ça peut être un petit peu gênant.
Et voilà ma dernière diapositive. Si vous souhaitez venir nous voir, tous les lycées font des portes ouvertes. Chez nous, c'est le samedi 31 janvier. Toute la journée, il y aura les détails sur notre site internet. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je passe la parole à l'intervenant suivant. Et je suis à votre disposition pour quelques questions si vous le souhaitez. Alors, je pense que je prends la parole à présent. Donc, Laure Lacan, je suis professeure de sciences sociales, sciences économiques et sociales en classe préparatoire BL, qui est une classe littéraire mais avec des mathématiques. Donc, ne partez pas si vous aimez bien les mathématiques et d'autres matières. Et je vais présenter d'une manière plus large toutes les classes prépa littéraires ainsi que mon lycée. Donc, je vais faire la même chose. Je vais partager un document. Voilà. J'espère que vous voyez bien s'afficher le document. Parfaitement, oui, on voit bien. Donc, voilà, je vais présenter les classes préparatoires littéraires qui comprennent à la fois les AL et moins nombreuses les BL. Et je vous indique un site, celui d'une association d'enseignants de ces classes préparatoires sur lequel vous trouverez beaucoup de renseignements. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à le consulter. Alors, je commence par les AL parce que c'est la filière classique et que vous trouverez en plus grand nombre sur le territoire français. Donc, c'est une classe préparatoire littéraire par excellence qui reste pluridisciplinaire. Donc, vous voyez s'afficher les disciplines qu'elle comprend. Français, philosophie, histoire, deux langues, géographie, latin ou grec qu'on peut débuter en classe préparatoire et des enseignements facultatifs différents selon les lycées. Donc là, si vous avez un intérêt spécifique, il faut aller vérifier lycée par lycée ce que vous pouvez trouver. À partir de la deuxième année, en fait, cette classe préparatoire littéraire se divise en deux parcours qui, là aussi, diffèrent selon les lycées. Donc, selon les lycées, vous pouvez trouver une forme ou l'autre. Donc, si vous avez une appétence plutôt pour une formation, il faut là aussi aller vérifier sur le site que j'ai indiqué et puis vous allez voir sur les sites des différents lycées. Donc, je ne vais pas rentrer dans le langage de très spécifique de la classe préparatoire littéraire, mais vous voyez la colonne Ulm et la colonne Lyon. La colonne Ulm, ça correspond à une classe préparatoire plus ancienne, plus marquée par les lettres classiques. Donc, ça veut dire que même en deuxième année, on doit obligatoirement continuer le latin ou le grec. Alors que dans la deuxième version, Lyon, c'est plutôt ce qu'on appelle les lettres modernes. Et donc, le latin ou le grec peuvent être poursuivis au choix, mais pas obligatoirement. Et donc, les horaires varient et le contenu des programmes varie un peu. Mais dans les deux cas, voilà, c'est la classe préparatoire littéraire, AL. Donc, je passe maintenant à la BL. La BL, c'est une classe préparatoire très particulière puisqu'elle est classée dans les classes préparatoires littéraires, mais elle comprend des sciences économiques et sociales et des mathématiques. Donc, vous voyez que là aussi, on retrouve le français, la philosophie, l'histoire, au moins une langue, donc des choses communes avec la AL. On peut prendre latin ou grec selon les lycées, c'est souvent le latin qui est proposé en option, mais on a aussi de manière obligatoire des mathématiques et ce ne sont pas des mathématiques faciles. Donc, il faut comprendre ça pour comparer avec ce qui a été dit juste avant. Le programme de mathématiques de BL est assez proche de celui de la prépa scientifique BCPST, biologie. Donc, on a entre 5h30 et 6h30 au minimum. Il peut y avoir du soutien, du complément proposé en plus par semaine, mais le programme, le contenu, voilà, ce ne sont pas des mathématiques adaptées pour littéraire en quelque sorte, mais des mathématiques assez exigeantes. Et donc, il faut aimer ça. Et en sciences économiques et sociales, on a 50-50 de l'économie et de la sociologie. Et dans la sociologie, on a une partie sciences politiques. Donc là aussi, je vous ai mis en bas
de la fiche le lien vers un site tenu par les enseignants de sciences sociales de la prépa BL pour toute la France. Donc là aussi, vous trouverez toutes sortes de renseignements et vous pourrez aller vérifier la liste des classes prépa. Alors, pour un petit aperçu tout de suite, vous voyez les classes prépa AL et BL. Les AL sont beaucoup plus nombreuses, donc plus facile d'accès globalement, avec différemment selon les lycées. Pour le choix du lieu, moi, je vous conseillerais de bien réfléchir à tout ce qui vient d'être exposé, les enjeux portant sur le choix du lycée, mais aussi de la ville, des conditions de logement, etc., en comprenant bien ce qui a déjà été dit, mais j'insiste sur le fait que nous appartenons à l'éducation nationale et donc dans toutes les classes préparatoires, nous suivons le programme avec une intensité effectivement un peu plus ou moins importante selon les lycées, mais nous suivons le même programme. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment aller explorer toutes les possibilités de lycée. Voici les profils que nous recherchons, et donc pour savoir, vous, si vous seriez aussi adapté, intéressé par ces classes-là, alors on cherche des dossiers équilibrés dans tous les cas, donc plutôt des profils de très bons, de bons élèves, un peu généralistes, quoi, qui sont curieux dans plusieurs disciplines. En BL, étant donné ce que je vous ai dit sur les mathématiques, nous attendons a priori des dossiers dans lesquels on trouve des enseignements de mathématiques jusqu'en terminale. Il peut y avoir de manière un peu exceptionnelle des lycées qui acceptent des dossiers sans mathématiques en terminale, mais ce n'est pas la norme. D'une manière générale, pour vous, si vous vous demandez si ces classes sont faites pour vous, la question c'est d'abord, est-ce que vous vous intéressez au débat contemporain, à l'histoire, mais aussi à la marche du monde maintenant, ça peut être la géopolitique, ça peut être les débats politiques, etc. Est-ce que vous vous intéressez à la littérature? Est-ce que vous aimez lire? Parce qu'en classe préparatoire littéraire, on vous demandera de lire en français, de lire en littérature, en philosophie, en histoire, etc. On vous demandera beaucoup d'écrire aussi. Voilà, donc il faut que vous ayez le goût pour ça. Et puis, bien sûr, nous valorisons la présence d'options dans les dossiers qui montrent que vous avez une capacité de travail importante et, bien entendu, les sections internationales dans ce cadre. Alors, voici un panorama des débouchés des classes préparatoires littéraires. Alors, effectivement, il a été dit que les classes préparatoires littéraires ne mènent pas nécessairement à des écoles. Alors, je vais revenir sur ça. Je vais présenter d'abord les écoles et puis je pourrai compléter avec les autres suites d'études. Donc là, vous avez les écoles. Pour une part d'entre elles, elles sont communes au AL et au BL. C'est le cas des écoles normales supérieures, en haut du tableau, qui sont des écoles qui forment historiquement à l'enseignement supérieur et la recherche, mais en fait qui ont des débouchés extrêmement divers au-delà de ça. Donc moi, je dis à mes étudiants que ce sont des sortes d'universités d'excellence avec de très bonnes conditions d'études. Dans les débouchés communs, vous avez aussi les écoles de commerce et management. Donc, ce n'est pas la voie privilégiée pour préparer ces écoles. La voie privilégiée va vous être présentée ensuite. Mais toutes les écoles de commerce sont également accessibles par la voie littéraire. Et donc, si pour vous, c'est une deuxième option, une possibilité que vous voulez garder, c'est tout à fait pertinent. Bien sûr, il y a aussi des écoles de communication, de journalisme, de traduction, de communication interculturelle. Et puis, bien sûr, les instituts d'études politiques, Sciences Po. Alors, nos concours ne débouchent pas sur Sciences Po, puisque les Sciences Po, les IEP ont leur propre concours, mais nous avons tous les ans des étudiants qui poursuivent ensuite dans ces écoles parce que ça les prépare bien aussi à ce type d'études. Maintenant, il y a des débouchés spécifiques au AL et des débouchés spécifiques au BL. Pour les AL, c'est en bas du tableau, vous avez les écoles du patrimoine, par exemple, l'école du Louvre, donc qui forment au métier à responsabilité dans le domaine de la culture, musée, centre culturel, archives, etc.
vous avez une école particulière, l'école de Saint-Cyr, qui forme les officiers de l'armée française, par laquelle on peut donc entrer par la voie littéraire. Et puis, en haut à gauche, vous avez les écoles spécifiques au BL. Je m'aperçois d'ailleurs qu'il en manque, puisqu'il y a de nouvelles qui sont arrivées. Mais donc, vous avez des écoles liées à l'économie, sociologie, sciences politiques, et puis des écoles d'ingénieurs qui recrutent des BL parce qu'ils ont fait des mathématiques. Donc là, c'est pour nos étudiants qui aiment les mathématiques, et ça sont des écoles qui forment vraiment au traitement de données à un haut niveau. Données massives, intelligence artificielle, cartographie numérisée, etc. Donc voilà, des débouchés très divers, très intéressants, mais effectivement, une partie de nos étudiants, bon, si nos étudiants souhaitent continuer en école de commerce, là aussi, ils peuvent tous trouver une place, il y a de la place pour tout le monde, mais ça n'est pas tous leur souhait. Et donc, nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui continuent à l'université dans une proportion diverse d'un lycée à l'autre. Et alors, soit dans les filières classiques du lycée, en L3 puis en master, soit dans des filières qui recrutent sur dossier avec une sélection, par exemple, entre beaucoup d'autres exemples possibles. Je peux donner parmi ceux que suivent mes étudiants, ils aiment beaucoup des bilicences qu'on trouve à l'Université de la Sorbonne à Paris, comme on a aussi des entrées dans des magistères, c'est-à-dire une L3 et un master en économie, par exemple. Alors, pour terminer, je reviens plus spécifiquement à mon lycée. J'ajoute quelques mots sur le lycée dans lequel j'enseigne pour vous donner un autre exemple de lycée accessible. C'est le lycée Montaigne à Bordeaux. Là aussi, vous voyez s'afficher le lien vers le site sur lequel vous trouverez beaucoup de renseignements et la possibilité d'écrire au secrétariat si besoin. Donc, vous voyez la porte que vous n'utiliserez pas puisqu'elle est maintenant classée au monument historique. Là aussi, c'est un gros lycée du point de vue des classes préparatoires avec 1200 étudiants et donc toutes les classes présentées aujourd'hui y sont présentes. C'est un lycée de centre-ville avec un des avantages, en dehors du cadre de vie très agréable, le fait que nous avons aussi une partie du campus universitaire juste à côté. Donc, nos étudiants bénéficient des ressources du lycée, mais aussi à côté du restaurant universitaire, d'une bibliothèque universitaire, etc. Nous avons aussi un internat accessible pour à peu près un étudiant sur 4. Et même principe qui a été présenté de l'internat externé. Alors, je ne présente pas de spécificité pour la BL du lycée, j'en parlerai avec plaisir si besoin, mais en BL, les options sont globalement les mêmes dans tous les lycées, à une différence près quand même, attention, c'est le choix des langues. On ne trouve pas toutes les possibilités de langues étrangères, autres que le français, dans tous les lycées. Donc ça, vous pouvez aller vérifier. Nous avons en BL allemand, espagnol, anglais et en deuxième langue, italien, chinois, arabe. Donc ça varie selon les lycées, mais pour le reste, la BL est la même partout. En AL, en revanche, attention, c'est ce que je disais, il y a un choix de spécialité. Les spécialités classiques sont présentes partout, hein, par exemple histoire, lettres, etc. Mais là, par exemple, au lycée Montaigne, nous avons la spécialité histoire des arts qui n'existe pas partout, ainsi que une filière charte qui n'existe que dans 9 lycées en France. C'est un des concours qu'on peut préparer en AL, mais qui est spécifique parce qu'il demande beaucoup plus d'histoire. Donc, il y a des options supplémentaires en histoire qui permettent donc d'aller vers cette école qui s'appelle l'école des chartes, qui prépare à des métiers, donc à un haut niveau, à des métiers très spécifiques, de type archiviste, conservateur des bibliothèques. Pour terminer, j'ai ajouté quelques photos. Donc, vous avez vu la porte d'entrée historique. Là, vous voyez les parties plus modernes du lycée. Et j'ai mis une petite capture d'écran d'une annonce de conférence. Nous avons tout au long de l'année un cycle de conférences dans les sciences et un autre dans les sciences humaines et sociales avec des chercheurs régulièrement invités. Voilà, donc la cour historique.
Si vous êtes intéressé, surtout ne vous censurez pas, n'hésitez pas à candidater et nous examinerons votre candidature avec bienveillance. Voilà, j'en ai terminé. Et je passe la... Bien, merci. Ben, je pense que je vais prendre le relais. Buenas tardes a todos. Je me présente, je m'appelle Martín del Hierro. Je suis enseignant en mathématiques au lycée Pierre de Fermat à Toulouse et j'enseigne en classe préparatoire aux grandes écoles. Je vais mettre en partage moi aussi un petit diaporama. J'espère que vous pouvez le voir. Est-ce que je... Ah. Bon. Ça marche, on voit les diapositives. Vous voyez pas le plein écran encore? Peut-être recommencer, pardon. Je vais peut-être refaire autrement. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, ça devrait marcher. Excusez-moi pour ce petit moment. Voilà, je pense que vous devriez voir maintenant. C'est parfait, on voit exactement. Pardon. Très bien, je vais pouvoir commencer. Donc, je vais vous présenter de mon côté à la fois la filière économique et commerciale et je vais vous parler un petit peu de mon lycée également, le lycée Pierre de Fermat. Alors, pour la filière économique et commerciale voie générale, il faut savoir que c'est un choix qui est un choix que je qualifierais de cœur et de raison. Certaines filières sont assez marquées, comme les filières scientifiques, où essentiellement les gens prennent ces filières-là par un goût très porté sur les sciences, et c'est normal. Pour ce qui est de la filière économique et commerciale, il y a un petit peu un éventail beaucoup plus large en termes de disciplines enseignées et d'équilibre entre les disciplines, à savoir qu'il y a un éventail en tronc commun qui va passer aussi bien du point de vue des sciences comme les mathématiques et l'informatique, jusqu'aux sciences humaines et aux humanités. Donc, il faut savoir que quand on passe par une filière commerciale comme la ECG, on va avoir un enseignement de mathématiques assez poussé, aussi poussé qu'en certaines filières scientifiques en termes de volume horaire, peut-être pas autant en termes de contenu, mais bien en volume horaire. Informatique également. À côté de quoi, vous aurez également un enseignement en philosophie et littérature. C'est un enseignement qui est partagé. Deux enseignants, un venant de la littérature, l'autre plutôt de la partie philosophie, vont se partager un cours avec un thème et vont pendant l'année dispenser autour de ce thème des éléments à la fois pour nourrir la culture sur ce thème-là et vous préparer à des épreuves spécifiques, que ce soit en dissertation ou synthèse ou contraction. Et très important, les langues. Deux enseignements de langue obligatoires, parmi lesquels l'anglais. Et vous concernant, vous, public qui venez d'Espagne, c'est un profil qui est très intéressant pour ce type de formation, parce que les langues occupent une place importante, et plus que la manière de pouvoir utiliser des langues différentes pour s'exprimer, toute la partie civilisation et histoire du pays ou des pays qui ont cette même langue sont importantes. Et toute votre trajectoire qui est la vôtre actuellement en venant de l'autre côté des Pyrénées, va être un point important à la fois pour la formation en classe préparatoire, mais également pour votre profil au moment de candidater pour les grandes écoles. Ce sont des profils internationaux très recherchés, et donc la classe préparatoire ECG est une classe préparatoire qui est extrêmement ouverte à ce type de possibilités et de profils avec ces atouts-là. J'ajoute également que deux autres enseignements viennent compléter un petit peu la liste de ce que je viens de présenter là, qui sont des enseignements qui vont un petit peu colorer votre parcours. Il y a un parcours plutôt orienté histoire-géographie. Comme je vais le montrer ici en bas, on appelle ça histoire-géographie et géopolitique du monde contemporain. Mais il existe un parcours parallèle, qui est un choix à faire, qui est le parcours plutôt économie, avec l'économie, sociologie, histoire du monde contemporain. À savoir que quand on choisit la filière ECG, vous allez choisir suivant 4 parcours possibles qui mènent tous au même concours, aux mêmes écoles, aux mêmes carrières. Simplement, suivant le parcours que vous allez choisir, vous allez pouvoir faire un enseignement avec plutôt, par exemple, de l'histoire-géographie. C'est le cas ici dans ce parcours ici où on voit AGG ici et là, ou un parcours avec économie. Et puis les mathématiques aussi peuvent être prises avec un niveau soit de détail ou de perfectionnement, voire aussi de champ étudiés au sein de ces disciplines qui peuvent être différents. Il y a ce qu'on appelle les mathématiques approfondies. C'est la discipline que j'enseigne, dans laquelle vous allez avoir un grand nombre d'heures de mathématiques et d'informatique qui vont couvrir beaucoup de domaines de spécialité concernant cette discipline pour préparer à tout type de métier
ou de spécialisation plus tard, que dans la finance, dans l'assurance, dans le marketing, voire pour certains, dans l'économie et la recherche. Également, maths appliquées, c'est encore des mathématiques, mais qui vont avoir peut-être des contenus un petit peu différents, avec un accent plus fort sur la partie informatique, études de bases de données, par exemple pour tout ce qui est plus tard des métiers dans la recherche en statistique ou dans les applications statistiques, et aussi dans des études d'évolution de population démographique appliquées grâce aux outils mathématiques qui sont développés dans cette deuxième partie du parcours qui s'appelle les maths appliquées. Donc vous voyez que faire le choix d'une filière ECG, c'est un choix qui peut se décliner en 4 parcours, et vous allez choisir au parcours en fonction de vos goûts, vos appétences, sachant que les appétences sont des appétences qui sont très larges en termes de disciplines enseignées, puisqu'il y a autant d'enseignements scientifiques en volume horaire, quasiment, que de volumes d'enseignement en littérature et philosophie, que de volumes également ensuite en langue et de volumes en histoire-géographie en ESH. Donc c'est vraiment quelque chose de très équilibré qui permet à chacun de nos étudiants de venir avec un profil très large et également des goûts qui permettent d'avoir plusieurs points forts. À savoir, j'ajoute un petit point, que lorsque vous candidatez sur un parcours ECG, la multiplicité des parcours ne va pas pour autant consommer le nombre de sous-vœux que vous allez soumettre. Vous avez un nombre limité de sous-vœux sur Parcoursup. Pour autant, quand vous faites un vœu, par exemple ECG dans mon lycée, où on propose 2 parcours, le fait de demander 2 parcours ECG au lycée Fermat ne va consommer qu'un seul sous-vœu. Donc, ça veut dire également qu'au moment de faire votre choix de candidater à tel ou tel parcours, vous pouvez faire le choix le plus large possible, parce que peut-être que suivant certaines filières ou certains parcours, le taux d'admissibilité est plus difficile ou plus demandé suivant les demandes d'une année sur l'autre. Si je regarde dans le détail maintenant comment se constituent les contenus des cours dans un parcours en particulier, vous avez ici, sous forme un petit peu de diagramme, ce que pourrait être un parcours avec des maths approfondies. Et je vais ensuite expliquer comment cela varie pour les maths appliquées. Alors, en maths approfondies, comme ici, vous le voyez, il y a 9 heures d'enseignement, avec parfois même du renforcement, pour apporter, pour certains élèves, le soutien suffisant ou nécessaire pour arriver aux meilleures écoles, à savoir que les écoles de commerce sont très réputées. S'ajoute à cela les cours soit d'histoire-géographie ou de ESH, les volumes sont différents en horaire, 7 heures en histoire-géographie, 8 heures en ESH, et puis le tronc commun, qui est commun à tous les parcours, avec 3 heures de langue vivante pour une première langue vivante et puis une deuxième langue vivante, et 6 heures de culture générale, à savoir 6 heures qui sont déclinées, 3 heures pour un enseignement plutôt type philosophie, la dissertation, et un enseignement plutôt type français pour la contraction de texte ou synthèse, qui là aussi occupe 3 heures. S'ajoute également 2 heures de PS, à savoir que la partie de l'enseignement sportif est totalement intégrée dans les programmes du point de vue d'enseignement de classe préparatoire, et c'est important d'avoir également un rythme de vie, une hygiène de vie et des activités qui permettent de sortir uniquement d'un enseignement purement disciplinaire. S'ajoute à cela tout ce qui est à côté des cours, comme c'était très bien dit déjà par M. Beckrich en début de présentation. La classe préparatoire, c'est du travail. Mais du travail parce que les élèves aiment ce qu'on y fait et approfondissent énormément les contenus. À savoir qu'il y aura toutes les semaines des interventions orales, ce qui fait que par quinzaine, chacune des disciplines enseignées aura ce qu'on appelle sa propre colle. C'est une colle, c'est-à-dire un entretien qui est en face à face avec un professeur ou un intervenant extérieur, ou par petits groupes de 3 élèves, qui sont interrogés tous les 15 jours sur une partie du programme qui a été abordée en classe. Donc vous allez avoir des colles en langue 1 et langue 2, des colles en culture générale, en histoire-géographie ou en économie, et des colles en mathématiques. S'ajoutent encore les devoirs surveillés, à savoir qu'il y a du travail sur table pour préparer les concours écrits, et c'est à raison d'1 fois par semaine. Régulièrement, toutes les semaines, vous allez avoir 4 heures de composition qui vous préparent aux épreuves écrites. S'ajoute également tout ce qui est partie pratique, comme par exemple les TP d'informatique, les travaux pratiques informatiques devant machine. L'informatique fait partie intégrante de l'enseignement en mathématiques, et par exemple, dans la filière maths approfondie, c'est le Python qui prédomine comme langage, qui permet d'apporter des simulations et du complément à tout ce qu'on fait théoriquement dans le cours des mathématiques. Et enfin, quasiment quelque chose qui n'apparaît pas dans les programmes ni dans les volumes horaires, c'est la préparation aux entretiens. L'entretien, c'est une épreuve spécifique aux épreuves de concours de commerce, à savoir, c'est une épreuve pendant laquelle vous allez vous présenter et présenter un tout petit peu quelle est votre vision sur votre avenir dans une échéance à moyen terme ou à plus long terme. C'est un entretien de personnalité. Et donc,
Savoir que des candidats pourraient présenter la filière ECG et venir ensuite en école se présenter comme quelqu'un qui vient d'outre les Pyrénées faire un parcours CPGE en France est déjà un atout important, à savoir que vous seriez presque, non pas l'exception en venant faire une filière ECG en classe préparatoire, mais plutôt la pépite que l'on cherche. Quand on passe un entretien pour intégrer une école de type école de management, ce qui ressort de plus important, outre le niveau académique qui bien évidemment va pouvoir donner une preuve de votre niveau en termes de capacité de travail et également de connaissances, c'est votre construction en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que futur manager, de ce que vous pouvez avoir comme projection dans un environnement comme une école supérieure au moment de l'école de commerce ou dans un environnement comme le monde de travail auquel vous pourriez éventuellement vous projeter. Donc, sans forcément avoir un plan de carrière déjà établi, vous êtes encore jeune pour cela, il faut commencer à réfléchir à comment vous projetez et quelles sont les perspectives dans lesquelles vous voulez vous engager. Et donc, cette épreuve d'entretien est très particulière et certains établissements comme le mien apportent également des compléments pour pouvoir aider chacun des étudiants à se préparer à cet exercice. On met en place, par exemple, des entraînements à l'entretien. Ce sont des journées spécifiques où des parents d'élèves, des anciens élèves viennent jouer le jeu et viennent se présenter face à vous comme jury. Et vous allez vous présenter face à eux comme si vous étiez en train de passer l'épreuve d'entretien de la grande école. Donc, c'est quelque chose de particulier, cette épreuve d'entretien, qui laisse entendre quand même que la prépa n'est pas forcément quelque chose pendant laquelle vous allez travailler d'un point de vue individuel, quelque chose qui est une discipline totalement académique, mais surtout quelque chose où vous allez vous développer votre personnalité, développer votre ouverture au monde, à l'actualité, car c'est quelque chose qui sera non seulement apprécié une fois en école, mais également évalué pour ce que sera votre peut-être future intégration. Si maintenant je devais comparer ce que je présente ici pour le parcours avec maths approfondi, la seule petite différence en maths appliquée, c'est le fait qu'en maths appliquée, c'est 8 heures hebdomadaires au lieu de 9, et que la partie informatique est une partie un peu plus appuyée que la partie informatique en maths approfondi. Si on regarde maintenant quelles sont les perspectives par le choix qui pourrait être le vôtre en passant par une filière économique et commerciale, les perspectives sont multiples. Jusqu'à maintenant, on appelait école de commerce les écoles qu'on a intégrées après le passage par une prépa ECG. On appelle maintenant cela des écoles de management. À savoir que ce qu'on y prépare, ce n'est pas un métier. C'est plutôt une perspective de carrière qui ouvre à plein de domaines. Dans le marketing, la gestion, les achats, les ressources humaines, la culture, la banque, l'assurance, le conseil en stratégie. Et je vous donne ici quelques exemples d'anciens élèves qui sont passés par mon lycée et qui sont passés par la prépa ECG et qui aujourd'hui, pour certains, sont par exemple professeurs de finance à la Toulouse School of Economics, qui est une des 3 meilleures écoles mondiales dans ce registre de disciplines. Par exemple encore, un ancien élève qui est directeur de programme à Break Poverty Foundation, donc au niveau des organismes humanitaires, ou manager dans Euraseo, qui est une entreprise de gestion et d'investissement. Ou encore General Manager chez Tom Ford, qui est une entreprise dans le luxe, dans le monde du luxe. Ou magistrat à la Cour des comptes, qui est donc une fonction auprès de la haute fonction publique. Donc, il faut savoir que passer par une classe préparatoire en général et une classe préparatoire ECG en particulier, c'est quelque chose qui ne vise pas un métier en particulier, mais une diversité de carrières et qui va être en fait l'atout principal de ce type de formation, qui va se développer et s'affiner au cours de votre formation. Les grandes écoles offrent énormément de perspectives. Alors, quelles sont ces grandes écoles ? Les écoles de management sont regroupées un petit peu par catégorie. Certaines sont appelées les parisiennes, ce qu'on appelle le top 3, et celles-ci sont HEC, ESSEC et SCP. Leurs campus principaux sont sur la région parisienne, mais pas uniquement. Le SCP a 5 campus, à Madrid, à Paris, à Turin, à Berlin, et leurs étudiants doivent passer au cours de la formation par plusieurs campus pour avoir l'idée de leur diplôme. Et il faut savoir que les écoles de management françaises sont réputées au niveau mondial. Régulièrement, le Financial Times classe les écoles de management et HEC arrive en tête, si ce n'est en tête deuxième ou troisième, que ce soit au niveau mondial ou européen. Donc, ces écoles sont extrêmement prisées et la voie royale pour accéder à ces écoles, c'est la classe préparatoire. Ce ne sont pas les seules écoles. Il y a également d'autres écoles très prestigieuses. Je les présente ici. Vous avez l'EDEC, qui est une école de management très prisée pour le domaine de la finance, dans le campus et entre autres à Nice et à Lille. Vous avez l'EM Lyon, école de management de Lyon. Vous avez également Audencia, Schema, Grenoble, école de management et Neoma, d'autres écoles qui sont réparties en France avec des campus à Nantes, à Reims, à Rouen. Ces écoles font partie du top 10
des écoles les plus ciblées par nos étudiants et forme un nombre de places assez important. Ce nombre de places qui est cumulé avec les autres écoles que je ne présente pas ici est régulièrement supérieur au nombre de candidats. Donc, comme vous l'avez dit, M. Becrich, en début de présentation, entrer par une classe préparatoire, ce n'est pas prendre le risque d'être exclu d'une école, puisque le nombre de places est arithmétiquement suffisant au vu du nombre de candidats. En revanche, entrer en classe préparatoire, c'est se préparer à un rythme de travail, à une quantité d'informations, de connaissances et de méthodes qui va être appréciée non seulement en école, mais plus tard par les employeurs qui viendront recruter les élèves sortis de ces écoles-là. À savoir que passer par une classe préparatoire, c'est donc une voie qui est privilégiée pour les meilleures écoles de management en Europe et dans le monde, avec quasiment une sécurité d'avoir, si ce n'est la meilleure, en tout cas une des meilleures, car les places sont nombreuses et tous nos étudiants réussissent à intégrer. Si maintenant je devais vous parler plus précisément de ce qu'est le lycée Pierre de Fermat, le lycée où j'enseigne et où j'ai plaisir d'enseigner, je peux vous dire que ce lycée est un lycée situé à Toulouse où les formations en classe préparatoire proposées couvrent un large éventail qui ont déjà été présentées. Vous avez aussi bien des classes préparatoires scientifiques avec les filières qui ont été proposées tout à l'heure, MP, PSI, PC, MPI, BC, PST, les classes préparatoires commerciales que je vous ai présentées, mais uniquement avec des parcours maths approfondis, histoire-géographie ou maths approfondis économie, et enfin les classes préparatoires littéraires avec les classes type AL comme Cagnes, mais également l'école des Chartes, qui a été très bien présentée par ma collègue Madame Lacan, qui est une école très spécifique et pour lesquelles les classes préparatoires sont rares en France, et l'école des Chartes est représentée dans le lycée Fermat. Alors, le lycée Fermat est un lycée qui est au cœur de ville, au centre-ville de Toulouse. Toulouse, première ville étudiante. Toulouse, toute proche des Pyrénées. Toulouse, qui est également une ville qui va être très facilement accessible depuis maintenant la France. Il y a un projet maintenant de ligne directe entre les deux pays. C'était un établissement qui est niché au cœur du centre historique de Toulouse, avec près de 3 hectares au cœur de la cité. Vous voyez ici, je vous montre avec ma souris, l'église des Jacobins et son cloître, et tout autour de ce cloître, vous avez le lycée Pierre de Fermat. Le cadre est sincèrement fabuleux. On est en plein centre-ville et on dispose sur ce cadre-là de bâtiments parfaitement rénovés qui ont eu le bénéfice d'avoir des rénovations toutes récentes. Au lycée Fermat, nous sommes, en termes d'étudiants, nous avons environ 1000 étudiants en classe préparatoire et parmi ces 1000 étudiants, nous pouvons leur offrir également de l'hébergement, à savoir qu'il y a un internat sur place pour 270 élèves et c'est une condition importante à la réussite de nos élèves que d'avoir les conditions matérielles, logistiques, de logement, de pouvoir se nourrir sur place pour pouvoir avoir les meilleures conditions de travail. Et donc, c'est quelque chose qui est pris en compte avec cette proposition de places d'hébergement en internat, mais également, comme ça a été présenté, des places en internat en interne externé et un accès libre pour tous les étudiants, quel que soit leur statut, au sein de l'établissement pour travailler jusqu'à 23 h le soir. Et le travail en groupe est comme ça favorisé. Vous voyez ici quelques exemples de travail en groupe, que ce soit en intérieur dans les salles qui sont, ou dans les couloirs aménagés pour, avant les classes, ou même dans les chambres partagées. Le lycée dispose également d'une rénovation importante. Le sport prend une place importante également, que ce soit par les tournois pour l'activité individuelle. Et les gymnases et les salles d'escalade qui ont été aménagées depuis peu sont maintenant des endroits que les élèves peuvent profiter de manière pleine et entière. Et également le CDI, qui est un CDI très important rénové, dans lequel nos élèves peuvent travailler tranquillement. Il y a de la place aussi bien pour nos préparationnaires que pour le lycée secondaire qui partagent nos bâtiments. Également, bien sûr, les laboratoires et salles de sciences. J'ajoute un dernier élément, c'est la vie étudiante dans un lycée, qui est une vie étudiante qui prolonge un tout petit peu ce que vous connaissez maintenant en tant qu'étudiant pré-bac, avant le bac. Avoir des études de niveau supérieur dans un environnement lycée est un cadre particulier qui est à privilégier quand on passe par une classe préparatoire. Ça veut dire qu'il y a un suivi particulier. Vous êtes dans un groupe classe avec un petit effectif. 48, ça paraît très gros, mais c'est beaucoup moins qu'un amphithéâtre qu'on pourrait avoir en première année de licence universitaire. Ceci est des travails de groupe, c'est-à-dire que vous allez travailler soit par petits groupes de 3 pour l'école ou pour des groupes un peu plus importants en demi-classe. C'est aussi un rythme de vie dans lequel il va y avoir une émulation, non pas une compétition, mais émulation, des traditions. Il n'est pas rare que nos classes aient des mascottes. Petite anecdote, quand je suis arrivé au lycée, il m'est arrivé d'avoir des copies de plus à corriger, une de plus, celle de la mascotte. La mascotte de la classe sur laquelle j'enseignais, c'était un bourriquet, c'était une peluche d'1,50 m qui venait à tous les devoirs et qui composait une épreuve.
dont j'avais le privilège d'avoir la copie en fin de séance que je devais corriger. Également des chants, également des compétitions, également une myriade de traditions et d'éléments qui font vie commune. Vie commune au sein de l'établissement, vie commune au sein du groupe classe, vie commune au sein du groupe de travail dans lequel vous allez vous retrouver. Et pour cela, je considère que la classe préparatoire est un prolongement qui est un vrai point positif pour des études supérieures, car l'émulation est importante, elle va permettre de progresser à votre rythme, mais avec autour de vous aussi bien des camarades qui vous accompagnent, mais une équipe enseignante qui est vraiment très, très attentive au bon équilibre de nos étudiants. À ce point qu'on a ce qu'on appelle une conseillère principale d'éducation qui est entièrement dédiée aux élèves de classe préparatoire. Et sa préoccupation numéro un, c'est justement le bon équilibre de nos élèves. Et nous, professeurs, sommes associés à cette veille, à cette attention. Et il est fréquent que l'on fasse des petits points avec nos élèves pour savoir comment ils voient un petit peu leur progression au sein de la classe préparatoire. Et en cas de difficulté, on se réunit avec l'élève pour trouver des aménagements qui puissent l'aider à sortir la tête de l'eau, parce que parfois le travail n'a pas été suffisamment anticipé pour sortir une méthode raisonnable, ou parfois il arrive qu'il y ait des fragilités familiales, et bien sûr tout ceci est pris en compte. Donc l'équilibre est un point important. Pour finir, je vous présente ici des éléments chiffrés qui peuvent vous intéresser. Venir à Fermat, au lycée Fermat à Toulouse, c'est quelque chose qui peut s'envisager de manière raisonnable, avec un environnement et une logistique qui peut vous accompagner. Il y a 270 places d'internat proposées qui sont en plus agrémentées de 80 places supplémentaires avec une résidence universitaire qui est à 5 minutes du lycée. Donc on donne un accès privilégié aux étudiants venant de loin pour ce type de place. Et si vous voulez vous faire une idée plus précise de tout cela, bien, je vous convie à venir le samedi 7 février 2026 à Toulouse, au lycée Fermat, pour nous retrouver, nous professeurs, surtout nous retrouver, nous élèves, nos élèves, parce que ce sont les meilleurs ambassadeurs. Et je crois que je vais passer la parole maintenant à justement des anciens élèves. Et j'aurai le plaisir d'entendre un des anciens élèves que j'ai eu il n'y a pas si longtemps face à moi au tableau pour un exercice de mathématiques. Et donc, je cède maintenant la parole aux orateurs suivants. Hola a todos. Bueno, pues antes de nada me presento. Soy Francisco Albert Díaz, o Paco, antiguo alumno del Lycée Français International de Alicante, Pierre Deschamps, y actualmente estudiante en ENSIMAG, una escuela de ingenieros en informática en Grenoble. Me hace muchísima ilusión poder compartir mi experiencia con vosotros y espero que os sirva de mucho para el futuro. Pour commencer, je suis né et grandi à Alicante. J'ai fait mes premières années à l'école française Pablo Picasso de Benidorm, puis tout le secondaire au lycée français d'Alicante Pierre Deschamps, où j'ai obtenu mon baccalauréat général, spécialité maths et physique-chimie. À vrai dire, au début, je n'avais jamais imaginé étudier en France. Y todo cambió cuando mis profesores empezaron a explicarme cómo funcionaba el sistema francés. Me di cuenta de que tener un título francés era una oportunidad enorme y que estudiar en el extranjero al final podía aportar una experiencia que no podía dejar escapar. Luego llegó el momento clave, el día de mi graduación. Justo de camino a la ceremonia recibo una llamada de la Embajada de Francia en España y de la Asociación de Diálogo anunciándome que había sido seleccionado como becario a venir del año 2023. Ese ya fue el impulso final que me llevó a estudiar en Francia. Donc sur Parcoursup, j'ai demandé beaucoup de classes préparatoires aux grandes écoles, classiques et intégrées, et j'ai reçu plusieurs propositions, avec et sans internat. Ma première option, celle que j'ai finalement obtenue, était une MPSI au lycée Pierre de Fermat à Toulouse, que j'ai poursuivi avec une MP en deuxième année. El primer año de prepa fue un cambio brutal respecto al instituto, al liceo. Exámenes cada semana, orales, escritos, muchas horas de clase, pero también marcó un antes y un después en mi manera de estudiar y de ver la educación científica. Malgré l'intensité, j'en garde un souvenir magnifique. L'ambiance entre les élèves de prépa est incroyable. On travaille beaucoup, certes, mais on se soutient mutuellement tous. C'est vraiment une petite famille, rien à voir avec les clichés qu'on entend souvent sur les prépas. En segundo año elegí la rama MP, porque las matemáticas me encantaban. Y ahí todo cambia un poco en segundo año, porque ya sabes cómo trabajar mejor, te adaptas a tu propio método.
Hay quien hace ejercicios del temario, hay quien repasa el TD, hay quien se centra en sujet de concours. Cada uno encuentra su fórmula y hace lo que mejor le va. Les concours, bien sûr, c'est toujours un moment particulier. Pour moi, ça s'est plutôt bien passé, avec des épreuves meilleures que d'autres, mais tout normal. J'ai finalement été grand admissible au concours CCINP, ce qui m'a permis d'intégrer directement l'ENSIMAG, l'école où je suis, sans passer les oraux de ce concours. Y si tuviera que daros un consejo, sería este, un consejo a mí yo de hace 2 años. Es que no creáis en los clichés sobre la prepa. Sí, es dura, pero lo que importa no es desde dónde empiezas, sino hasta dónde quieres llegar. Tengo un amigo, por ejemplo, que sacó la peor nota de la clase en su primer examen de mates y hoy está en Centrale Supélec, una de las mejores escuelas de ingeniería. Cada uno progresa a su ritmo. Et aujourd'hui, comme je disais, j'étudie à l'ENSIMAG à Grenoble, la meilleure école d'ingénieurs en informatique et mathématiques appliquées. Et l'année prochaine, je voudrais plutôt me spécialiser en ingénierie financière. El contraste con la prepa, si tuviera que comparar la grande école con la prepa, es enorme. O sea, pasas de estudiar hasta la hora de acostarte todos los días, que estás un poco cansado al final, a tener deporte, asociaciones, torneos, eventos, fiestas, integración, vida en el campus, todo a tutiplén. Todo a un ritmo muchísimo más llevadero que el ritmo de la prepa. De hecho, es una de las motivaciones que te motiva para acabar la prepa. Y si tuviera que decir algo, es que c'est un peu comme ce qu'on voit dans les films américains. La vie étudiante, l'ambiance, les clubs, les soirées et en même temps une formation de très très haut niveau. Sé que para muchos de vosotros que dudáis sobre hacer una prepa o no, estáis confundidos. Y lo único, lo que os diría si os tuvieseis que quedar con algo es que si os atrae, intentadlo. Sí, es un camino duro, ya he hablado de ello, pero abre unas oportunidades increíbles y lo volvería a hacer sin dudarlo. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je serai ravi de vous aider et vous orienter vers la prépa si c'est ce qui vous plaît. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y espero que mi experiencia pueda ayudaros en vuestro propio camino y mucho ánimo para lo que viene. Bueno, pues yo soy Rubén. Bonjour, je m'appelle Ruben. Je poursuis mes études au lycée Baggio, dans la filière PT. C'est ma deuxième année. Et je viens vous raconter comment a été ma trajectoire avant d'accéder à cet institut, mon séjour, ce que j'ai fait l'année dernière, ce que je fais maintenant. Et après, je vais vous raconter un peu vers où je veux arriver avec mes classes prépa. Donc moi, j'ai fait mes études dans un lycée en Espagne, le Bachibac, l'option Bachibac. Ce n'était pas un lycée normal. Et donc, j'ai voulu cette option de Bachibac car je la trouvais intéressante. D'abord, apprendre une autre langue. Je ne parlais pas le français avant. Et avoir aussi la possibilité de faire mes études à l'étranger. Mes parents sont des profs d'université. Ils m'ont dit qu'il y a dans l'université des débouchés intéressants, dignes. Mais en approfondissant un peu la question, nous avons découvert les grandes écoles et nous avons j'ai décidé de tenter ma chance sur Parcoursup. Donc, après avoir passé mon examen B2 de français, sur Parcoursup, j'ai envoyé toutes les lettres de motivation, les relevés de notes, j'ai parlé avec mes profs pour des lettres de recommandation et finalement j'ai choisi PT car je considérais que c'était l'option plus intéressante pour moi. J'aime les mathématiques, mais pour moi MP c'était trop théorique. Et donc, je n'aime pas trop la partie théorique, j'aime plutôt la partie ingénieur. Le fait de faire des travaux physiques, les TP. Et donc, d'abord, j'ai fait PSI, puis maintenant je suis à PTSI, puis maintenant PT.
J'ai commencé l'année dernière et mon expérience pendant la première année, pendant le premier trimestre avant les vacances de Noël, disons, ça se n'est pas mal passé, mais ça a été un peu dur au début. Évidemment, les professeurs parlaient un français fluide, c'est normal. Et puis, j'avais des matières différentes que je ne connaissais pas. Par exemple, SI, je n'avais jamais eu sciences de l'ingénieur. J'avais eu des cours de technologie, mais c'était assez différent. Et donc, ça a été un peu difficile de m'adapter aussi à ce rythme. J'ai commencé à m'organiser beaucoup mieux, assez mieux. Donc, travailler tous les jours. En plus, nous avons des examens le samedi de 8h à midi, donc 4 heures, et d'école 2 par semaine. Et donc, nous devons aussi préparer un sujet qui s'appelle TIPE, Travail d'initiative personnelle encadré, qui est un travail qui dure 1 an et demi à peu près, où nous recevons un sujet, en l'occurrence cycle et boucle pour moi, et je dois développer un travail de génie, d'ingénieur, lié à ce sujet abordé. Pour moi, ce que je fais, c'est le travail de récupération d'énergie des drones, avec des modules thermoélectriques. Après, les cours sont... ce n'est pas très difficile quand on s'y adapte, mais c'est vrai qu'il y a des matières qui peuvent être un peu plus difficiles. Pour moi, c'était le français, car nous avons tous un sujet par an. Cette année, c'était comment l'expérience de la nature, et donc nous devons lire 3 livres, 3 œuvres, pas obligatoirement des romans, et nous devons les lire et puis passer des épreuves de français un samedi avec une dissertation ou un résumé, une dissertation de 4 heures au total. Par rapport à ma prépa, moi je suis dans l'internat maintenant, je suis dans ma chambre. Mais je n'ai pas... l'Internet n'est pas ouvert le week-end, donc j'ai dû chercher un logement à l'extérieur avec des sites web. J'ai trouvé un appartement tout près du lycée, et donc les fériés et les week-ends, je pars car l'Internet est fermé. Je fais les 3 repas ici, en principe, il n'y a aucun problème. Et disons, ce n'est pas cher, l'Internet n'est pas cher, je vous le recommande vivement, à moins que vous ayez un logement dans la ville ou des proches, mais je vous recommande vivement le fait de choisir l'internat, car d'abord l'ambiance est une ambiance étudiante très agréable. Ce n'est pas la même chose d'étudier tout seul que d'étudier avec les camarades de chambre. Pour moi, nous sommes 4 au total. Et donc l'ambiance est complètement différente. Parfois, nous faisons des sorties, nous sortons une fois avant les vacances, tous ensemble. Nous avons un groupe de première année et de deuxième année. Et donc nous nous réunissons et j'ai pris quelques photos, je vais essayer de vous les partager. Vale. Aquí, pantalla completa. Ici, écran complet. A ver, ahora debería verse. Je ne sais pas si vous voyez mes photos. Sinon, non, on n'arrive pas à voir les photos. Mais bon, aucun souci. Bon, très bien. Alors, j'ai des photos de Lille, qui est une ville très belle, une ville qui est très bien communiquée, très bien desservie. Donc, pendant les vacances, moi, je retourne en Espagne, à Léon. Le transport est facile. Lille est à côté de la Belgique, de la frontière. Donc, je peux aller à Bruxelles, à l'aéroport, ou à Paris. Si je veux, il y a un pont, je peux partir un week-end pour visiter une ville si j'ai l'argent. Par exemple, j'ai visité Bruges, Gand.
un week-end que je n'avais pas cours. Et donc l'ambiance étudiante est excellente en général. Donc nous sortons tous ensemble, nous faisons les typiques bizutages d'étudiants. Donc pour l'avenir, moi je vais passer mon concours cette année. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer de me détacher par rapport au reste. Et ce que je pensais pour mes grandes écoles, moi j'ai toujours aimé l'aéronautique, donc je voudrais intégrer une école comme ISAE, Supaéro à Toulouse, où il y a d'autres options parmi les PT connus aussi, pour l'IFS et Polytech Lille, et les fameuses écoles d'art et métiers pour les PT, puisqu'ils recrutent beaucoup d'élèves tous les ans pour les grandes écoles. Donc, je vous recommande sincèrement les classes prépa. Ce n'est pas pour tout le monde. Effectivement, on ne peut pas être ici un fainéant qui ne fait rien. Il faut travailler tous les jours. Il faut être à jour. Parfois, ça peut être un peu stressant. Mais à la fin, avec les classes prépa et puis après les grandes écoles, je crois qu'on peut s'assurer un avenir brillant si on le compare à d'autres études. Par exemple, pour moi, l'université à Léon, moi, en principe, je ne voulais pas partir de Léon. Donc, bon, c'est tout. Nous publierons sur Instagram un retour de ce webinaire avec les liens pour pouvoir regarder le replay en français et en espagnol, en vous souhaitant à toutes et à tous une très belle soirée et voilà, en espérant avoir des retours de futurs étudiants issus du territoire espagnol en CPGE pour pouvoir les compter parmi nos témoignages et nos lauréats des bourses à venir qui financent ces mobilités d'Espagne vers la France.